Bonjour à tous et bienvenue. Je me suis rendu compte que j'avais pas dit bonjour dans le deuxième extrait. Donc voilà, je le dis en voix off. Je vous souhaite un bon visionnage. Du coup, je profite en même temps pour faire l'intro de la deuxième partie. Donc on reprend là où on a laissé. Je sais pas avec quoi, j'ai pas encore fait le montage. Mais en tout cas, j'espère que vous aimerez la vidéo et que vous allez découvrir certaines nouveautés et certaines choses pour le monde automobile. Donc on est chez Ford. Ici on a la Mustang Mach-E. Mais bon, comme m'a fait remarquer ma femme, c'est vrai que Ford n'a pas apporté trop de nouveautés. Peut-être ici la Capri. Mais bon, pas très fameux. Hein. La Puma, c'est toujours la même. Vous voyez, même la version électrique, c'est exactement la même que la version thermique. On a trouvé la partie la plus intéressante de Ford. Le seul véhicule qui vaut la peine de s'arrêter. La F-150. Elle est énorme. Je me demande si on peut l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir. L'intérieur très brut. Version Raptor. Ça c'est plus pour les gens qui travaillent ou bien pour les gens qui voyagent. Hein. Moi personnellement qui voyage, je suis sûr que j'aurai aucun problème avec ce Raptor. Hein. Ce bleu est beau, mais je pense que le gris ici, il est encore plus joli. Ici, c'est la version de l'Aria. La Raptor a un an posé plus. Ouais, elle est plus petite aussi. Par rapport à la Raptor qui est bien plus surélevée. Plus volumineux. Et plus volumineux, oui. En soi, c'est le même châssis, c'est le même carrosserie, mais c'est la garde au sol qui est bien plus différente. Voilà. Ici, on est chez Mazda. Et la MX-5, elle est toujours là, hein, toujours présente, au rendez-vous. Salut, ça va? Même si je pense qu'à un moment, Mazda devrait penser soit à la retirer, soit à la renouveler. Je pense qu'un renouvellement sera bien plus bénéfique pour la marque. Oui, ça c'est une première européenne, la CX-5. Donc 4x4, 4x4. Et c'est une hybride. Vraiment très belle. Une voiture de tous les jours, mais très bien. Avec un très grand écran. Magnifique. T'aimes bien? En plus, elle a le toit ouvrant. كل ما تنزل انت اكشلي هتحسها وهتشوفها كويسه جدا. ايه ده الحاجات اللي تحت هي اكشلي لسه بتبان ان هي Bien plus épuré que chez Mercedes. الحاجات اللي je تحت trouve. يعني ايه مش فاهم. يعني انت لو شفت Personnellement. الكرسي Mais j'ai bien l'impression que c'est une foule électrique. ايوه الزرار ده كليكي اكشلي انا عارف اللي بيحصل. Dommage parce qu'elle est très belle. Tu veux aller voir?
Et je sais pas si on va le voir à la caméra, mais qu'est-ce que j'adore la couleur. Très très belle couleur. C'est l'une des plus belles couleurs que j'ai vues du salon de l'auto. Nouvelle signature de la calandre de Mazda avec la calandre lumineuse vers là-bas. Et ici on a droit à une autre première européenne, la Mazda CX-6. J'ai l'impression que c'est la 6, la Mazda 6, mais en version 4x4. C'est plus ou moins la même chose, avec caméra rétroviseur, certainement en option, et avec un bel arrière. Moi, j'accepterais d'avoir une voiture comme ça. C'est hyper bizarre. On passe par hasard devant Tesla. Honnêtement, je ne porte pas cette marque dans mon cœur. Et ils ont réussi à nous ramener un Cybertruck. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont amené, je ne sais pas si elle sera homologuée un jour en Europe. Mais avec Trump qui fait un peu n'importe quoi et qui se fait un peu plaisir tout seul dans les législations, etc., ça ne m'étonnerait pas qu'il force l'Europe à l'homologuer. Je ne sais pas comment, mais franchement... franchement, j'aime pas. Hein. Il y a des coins, il y a des corners. La peinture métallique, soi-disant la meilleure peinture de Tesla, une révolution anti-taches, anti-traces de main, alors qu'il y a des mains et des taches partout. Voilà. On a bien entendu ici la finition qui n'y est pas. Je ne sais pas, si quelqu'un aime, qu'il dise. Et en même temps, on vous présente l'avenir. Ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais le robot de Tesla, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Optimus. Le robot s'appelle Optimus. Humanoïde. Qui est censé tenir debout tout seul, mais finalement il est suspendu. Et voilà, c'était tout pour la Tesla. Maintenant, nous nous trouvons chez le stand de BMW avec une petite X2. À mon avis, ils auront toute leur exposition. En rouge, je la trouve plus jolie. Celle-ci est la version électrique. On a également la X1 électrique. Tout ce qui est i avec le i, c'est la partie électrique chez BMW. La voiture de toutes les sociétés, le best-selling fleet car. Si vous êtes engagé dans une société qui vous propose une voiture de société, forte chance que vous avez celle-ci. Ici nous avons la série 2 berline.
également Moi, t'es sûr? la série 1. Je peux vous montrer en espérant qu'elle soit ouverte à l'intérieur. Non, elle est fermée. On va même pas essayer. En même temps, chez BMW, tous les intérieurs se ressemblent. Ici, elle a le toit ouvrant. Ça, par contre, je n'aime pas trop. Parce que je trouve qu'on peut vite se cogner là-dedans. Mais bon, après, c'est une question d'habitude. La puissance à l'intérieur, payée pour les sommets. Donc juste pour aller au salon de l'auto. Avec la version plug-in hybride, c'est déjà à demain. Et aujourd'hui, je dois juste arriver à l'heure à la crèche. Avec Skoda, suivez toutes vos envies. Profitez des conditions de salon exclusives. Par contre, c'est du plastique dur. C'est bien dommage. Particulier avec paiement anticipé de 5 999 € et prime de En même temps, on est sur le bas de gamme de la série 2. La 216. Vous voyez, on peut vite se cogner là-dedans. Je vous en prie. Ici, on est sur la série 3 qui commence à partir de 38 450 €. Après le 3 vient le 4, le nouveau modèle. Ça va? Nous avons ici la série 5. Ici la série 4, c'est une berline. Avec le nouveau feu arrière. On a un joli verre ici. Très beau verre. C'est la série 4 cabriolet. Par contre, moi, je pourrais jamais m'asseoir derrière. J'ai pas la place. Mes jambes n'y vont pas. Et contrairement à la série 2, ici, on voit que l'intérieur est beaucoup plus épuré, beaucoup plus luxueuse. Elle fait vraiment très agréable à conduire. Donc là, on est sur la i5, les modèles électriques de la série 5. On a sur la version berline. Ici, on a la version break, qui, je trouve, en version break, est quand même un peu plus agressive. Regardez ça. La berline est toujours plus près, soyez le bien bougé. Belle folie, hein. Dommage que le sélecteur de vitesse a disparu. Le sélecteur de vitesse, je disais, il a disparu, c'est juste un bête bouton. Donc ici c'est la break. La calandre lumineuse. Et un très très grand coffre. Ici on a la iX, voiture électrique, le SUV électrique de BMW.
enfin, on va passer l'un de mes SUV préférés, la X5. Celle-ci, c'est une version diesel. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Franchement, j'adore. C'est du bois, la boîterie. Donc c'est ça, je disais, le sélecteur de vitesse, c'est juste un petit bouton que tu lèves et que tu baisses. C'est ça qui est dommage. La finition, elle est au top du top. Tiens, essaye, assis-toi. Et même derrière, on a beaucoup de place. Franchement, si je devais acheter une voiture neuve, je crois, ce serait juste celle-ci. J'aime bien le fait qu'en haut, c'est ouvrant. C'est toit ouvrant? Enfin, c'est pas ouvrant, c'est... Panoramique? Non, c'est toit ouvrant. Hein. Ouais, mais aussi, ça peut rester Oui, mais la E46, elle fait pareil, toi aussi. On se trouve ici avec le tout nouveau iX3, une toute nouvelle architecture de chez BMW. Là, le nez, il a changé, c'est bizarre. Oui, ici, ce qu'on appelle chez BMW les haricots, ils ont repris d'un ancien design. Oui, la 2008 je pense, mais je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Vérifiera celui qui veut. Peut-être je raconte des bêtises. En tout cas, comme vous l'avez vu, c'est une toute nouvelle voiture, de toute nouvelle ère. J'aime bien l'avant. Franchement, ça va pas très bien donner sur la vidéo, mais l'arrière est beaucoup mieux qu'en vidéo. Parce que autant j'avais regardé à plusieurs reprises, plusieurs vidéos, photos de cette voiture, que je n'avais pas trop aimé, mais l'arrière, il est très bien. Attention à la marche. Merci. Maar die software is wel echt vloeiend. C'est marrant, au fond c'est un projecteur. C'est pas un écran. Donc tout ça c'est une bande noire, mais c'est un projecteur. Mais bon, ça fait un peu Renault Espace, l'ancien Renault Espace quoi. Et ça c'est le nouveau tableau. Ça c'est la nouvelle boîte à vitesse. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit un hologramme. Enfin, un hologramme non, mais un projecteur. Je pensais vraiment qu'ils avaient mis un écran au fond. Mais je sais pas si on va voir dans la vidéo, mais il y a là un projecteur. Ah non, il n'y a pas de ce côté, mais tout le projecteur il vient de là-bas. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Op zich is het dan een heads-up display. Voilà. Het zit van bovenaf. C'est vraiment très Het différent. zit precies op ooghoogte. Ça change de BMW. Mais c'est Alleen het gaat wel joli. heel ver. Toit panoramique, Informatie daar wordt. mais ce n'est pas un pauvre. Stuur ze een beetje gewoon uit. Voilà. Oh shit. Et le volant. Zijn het echt knopjes? Eén ding. Voilà. Tu veux essayer? Du coup, je m'y connais pas trop en voiture. Parce que la personne principale qui est censée faire la vidéo est partie chercher un petit goodie. Et dans ce petit goodie bag, vous avez le logo de BMW. Et puis La ils ont iX3, la nouvelle ère, et il y a ont juste un leur, fascicule. ils ont leur fascicule. Et vous pouvez avoir ça si vous avez
Le ticket d'entrée. Onur'un var işte değil mi? Potentiellement peut-être la future M3. J'espère pas juste en full électrique parce que de ce que j'ai vu sur les réseaux et sur internet, elle a cette forme en caméléon, en camouflage. Et il semblerait qu'une version électrique mais également thermique est prévue. On est sur la X7. Oui, j'ai vu que c'était 6 cylindres en ligne, hybride. Donc ici on est sur la série 7, la i7 exactement. Très beau. De ce côté nous avons la version SUV, la X7. Personne n'y croyait jusqu'à ce que BMW décide de le sortir. Pardon. L'intérieur, on voit bien que c'est exactement la même que la X5. Le réglage de l'inclinaison du dossier permet de détendre les muscles et les disques intervertébraux. Très chouette, mais elle est plus optionnelle. Toit ouvrant, toit panoramique. Dossier, de sorte que le tronc et les cuisses forment à peu près un angle droit et que l'assise soit confortable. Ici on a deux M, une M2 et une M3. Nous avons ici la M3 Touring. Autant montrer l'intérieur tant qu'il n'y a personne. Avec les sièges baquets en carbone. Oui, oui, je me sens compressé dedans. Au moins ici, il y a une vraie boîte à vitesse. Allez, bonne chance à moi pour sortir. Aussi gros que je suis. En tout cas, les sièges baquets, tout le monde les aime bien, mais pas du tout utile. Hein. Nous avons ici le 6 cylindres en ligne. On est donc sur la M3 compétition Touring. Dommage qu'on ne peut pas les allumer. Ça c'était plutôt l'ancien intérieur. Enfin, l'ancien est un grand mot, ça reste le nouveau. Hein. Ici on est sur une BMW M2 compétition avec les phares LED. Finalement c'était pas la compétition, c'est la simple coupée. La G42. Avec un kit
très spécial. Après, ça sauce, Et des pots d'échappement sous forme de losange. Je ne me rappelle plus le nom du kit. Si j'arrive à le retrouver, je le mettrai en sous-titre. Mais ça, c'est un kit spécifique, mais je ne sais plus le nom. Ah, j'aime bien le boum. Voilà. Ici, on est dans un autre stand que personnellement j'apprécie beaucoup. Certes, c'est une marque 100% électrique, la Polestar, mais c'est une marque qui reprend l'ADN de Volvo, ce qui est normal car c'était une branche de base de Volvo qui a évolué en marque. Ici, on a la Polestar 4. La particularité de cette Polestar, il n'y a pas de lunettes arrière. C'est une caméra qui servira pour le... C'est une caméra qui servira pour le rétroviseur. Donc, juste pour montrer. Donc voilà. Comme vous voyez, aucune lunette arrière. Juste ici les caméras. Bon, je ne sais pas comment ça se passera en temps de pluie ou de fort vent. Ici on a la Polestar 2, la plus vendue, la plus basique également. Mais c'est la voiture qui est la plus facilement manipulable. Là-bas, on a une autre Polestar 4. Il y a la femme et la meilleure. Nous avons une dernière voiture à voir après la Polestar 3. Ici, on voit que la Polestar 3 a bien une lunette arrière, contrairement à la Polestar 4 qui est juste là-bas. C'est un mini SUV, pas très haut, pas très grand. Elle se veut un peu plus compacte que la Polestar 4. Par contre, j'aime pas trop l'avant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ici. Mais voilà. À partir du moment où on voit ce logo Polestar Engineering, c'est que quelque part la voiture a été boostée. D'une certaine manière, ou des kits. Par exemple ici on voit des freins Brembo. Et enfin, on va passer à la dernière nouveauté, la Polestar 5. Et enfin, ici, on est sur la toute dernière Polestar, la Polestar 5, la berline, un peu comme la Polestar 4 sans lunettes arrière. Mais franchement, elle a l'air beaucoup plus belle. J'adore parce qu'elle me fait vachement rappeler la Polestar 1. C'était une Polestar coupée qui se voulait un peu berline. Avec des beaux freins. J'adore l'avant. Franchement, j'adore cette voiture. Bon, je vous présente l'intérieur de la Polestar 5 avec siège maçon. Ici, on voit bien, on reconnaît le système de Google comme dans la Volvo. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Oui, oui, moi aussi c'est maçon. Imagine cette voiture en Finlande. Très très belle. Bon, le compteur, je suis pas fan, c'est un tout petit écran. Le sélecteur de vitesse, il est là. Les lumières. À mon avis, les boutons sont éliminés, mais le volant a dû être éteint. Très belle voiture. Maintenant, on est chez Toyota. On va faire un petit tour
Ici on a le RAV4, la nouvelle RAV4. Avec un très grand coffre, la RAV4. Et le RAV4 ne veut pas se fermer. À mon avis, le coffre a dû être verrouillé. Il semblerait qu'on peut faire du 1 litre au 100 km. J'y crois moyen. J'y crois moyen. Ah, on a aussi le Land Cruiser. Par contre, ça, oui. Ça, c'est une voiture d'aventurier. C'est fait pour rouler partout sauf sur de l'asphalte. Tellement il est énorme, malgré le grand angle de la caméra. Compliqué de tout prendre dedans. Enfin, le grand angle de la caméra, c'est pas vraiment... La caméra n'est pas en full grand angle, mais voilà. Juste pour vous dire que c'est vraiment énorme. Par contre, l'intérieur est très brut, très américain. Petit marchepied. Is die ronde links? 4 punt. Oh. Wel een diesel. Maar dat is ook, dat is ook onversleidelijk, hè. Dat is ook onder een normaal meer, hey, of met zijn front onderhoud geeft. Weet je? Dat is een range bedoel je. Ja, de range Elle est haute. Oui. Voilà. Autant passer par le marchepied. Je viens de te le dire, elle est haute. Oui. Là, c'est le Hilux. La Hilux ici, elle a peut-être plus de chances de l'avoir en Europe. Bonjour. Également avec un marchepied. On va pas se mentir, c'est le même intérieur, mais par contre ici, C'est spécial la boîte à vitesse. on a moins d'options d'off-road. C'est une grosse boîte à vitesse. C'est à l'ancienne. Toutes les boîtes automatiques ont ce type de boîte de vitesse. Et pourtant c'est une voiture neuve. Hein. Mais elle a l'air bien optionnée. Par contre je la trouve petite par rapport à l'extérieur. Tu te sens un peu oppressé. Vert. Je connais pas du tout ce modèle. Le BZ 4X. Un peu haut. Beaucoup plus moderne. Ça, il n'y a pas photo. 2 chargeurs à induction. C'est très basique. Et on se sent un peu moins à l'étroit. On va montrer. Si, j'aime bien, franchement, ça va. Pour la voiture de tous les jours, c'est bien. On va montrer une fois à l'extérieur. C'est la Quinto. Bon, je sais pas c'est quoi Quinto, mais le modèle c'est plutôt BZX. BZ4X. Mais elle a l'air jolie, hein.
Mais bon, c'est ce qu'on appelle entre guillemets une fausse SUV. Ça, avec ça, tu vas dans le sable, tu restes coincé, tu restes dans le sable, quoi. Ici, on a le Urban Cruiser. Vas-y, vas-y. Et là, le toit ouvrant. C'est plus une voiture de tous les jours. Oui, je pense que tu as bien raison. Ici, on se trouve chez Bugatti Rimac. En même temps, c'est Rimac qui est propriétaire de Bugatti. Ils nous ont donc ramené leurs deux véhicules. Bugatti Tourbillon. Pas encore commercialisé. Cool the engine. Franchement, je trouve pas que ça a été une grande nouveauté par rapport à la Chiron. J'ai plutôt l'impression que c'est un relift. Ici, nous sommes plutôt sur Rimac. Je vais être honnête, je ne connais pas le modèle de la voiture. Mais on est bien sur une full électrique. Et pour la petite anecdote, c'est la voiture qui peut attendre 200 km/h. Rien d'impressionnant, mais elle le fait en marche arrière. Donc on est sur la Nevera R. Bon, à quoi ça sert de faire 200 km/h en marche arrière? Déjà que quand je suis à 40 km/h ou 30 km/h en marche arrière, je panique. Donc ici, nous nous trouvons chez Lamborghini et Bentley. On a une Temerario, désolé, je suis pas très fort. On a également la Kaki qui est une Revelto. C'est la Revelto est la suite de la Aventador, tandis que la Temerario c'est la suite de la Huracan. Je préfère quand même la Revelto. Franchement, c'est une chouette voiture. Et on en pose. Et ici on est chez Bentley, la Continental GT qui est très belle, une voiture que j'adore. Et derrière on a la Bentayga Speed. Voilà. Ici on est chez Maserati. Je ne connais pas les modèles par cœur, donc je ne saurais pas les présenter comme il se doit.
Mais je vous laisse admirer. Et si vous le connaissez, n'hésitez pas à commenter le modèle exact. Hein. Celle-là, elle est très belle. Je préfère quand même la 4x4. Hein. Mais celle-là, cabriolet est très bien aussi. Et ici, on a la bas de gamme. Ah oui, c'est la seule qui n'est pas protégée. Hein. Elle n'est pas protégée pour rien. Ici, c'est la 911 Turbo S. La caméra risque de s'éteindre à tout moment. Très belle voiture. Ah, c'est une Porsche en même temps. Hein. Quelle Porsche n'est pas belle? Là-bas au loin, nous avons la Macan électrique. Dommage qu'elle soit passée en électrique. C'est qui a l'aspirateur dorsal? Ça, c'est la Cayenne. Elle fait un peu voiture de tous les jours, hein, la Cayenne. C'est une Cayenne électrique. C'est joli, mais ça reste du électrique, quoi. Donc, on se dirige tout doucement vers la sortie. À côté des Porsche, on la cherche. Donc, pour vous donner mon avis à chaud sur le salon de l'auto, je trouve que c'est un salon de l'auto qui évolue dans un sens comme dans un autre. On sent bien que la tendance va vers tout ce qui est électrique. C'est les électriques qui sont mis en avant toujours. Mais on voit quand même des petits modèles, notamment ici la 911 Turbo S, des modèles thermiques qui reviennent au salon. Ce qui fait plutôt plaisir parce qu'il y a un moment, je n'y étais pas l'année passée, mais apparemment l'année passée le salon de l'auto était spécifiquement dédié à tout ce qui est l'avenir, l'électrique, etc. Pour une raison que j'ignore, les thermiques sont de retour, ce qui est une bonne nouvelle. Peut-être c'est lié au fait que l'Europe a fait sauter la réglementation des nouveaux véhicules thermiques en 2035. Pour ceux qui étaient au courant, 2035 était l'abandon des voitures thermiques. Cette loi a été abrogée. Par contre, une dernière chose, c'est qu'au niveau des designs, je trouve que les nouveaux modèles électriques, ils essaient tellement d'être modernes, tellement d'être raffinés, minimaliste, que ça gâche un peu la chose, ça gâche un peu l'élégance. On ne retrouve plus d'élégance dans les voitures. Il y a plus au côté « Ah, j'ai une voiture unique ». Il y a plus le côté « Ah, j'ai une voiture moderne, très technologique », mais du coup, tu te retrouves avec une voiture carrée, un peu comme toutes les autres. Bon, je dis tout ça, mais chacun se fait son avis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde. Et bonne journée ou soirée.